Bonjour et bienvenue dans cet entretien. Si je dois présenter notre invité de ce jour, c'est l'une des figures emblématiques du gospel congolais qui a marqué ce gospel au travers de ses multiples chansons telles que Tina Tezana Tina, Skuza, Baba, Mainamiso ou encore Ma robe de gloire. Nous sommes dans cet entretien avec Maman Laure. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci aussi à vous d'avoir répondu à notre invitation. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, en 24 ans presque, vous avez pu hisser votre nom parmi les grands artistes qui ont marqué positivement le gospel congolais. La posture que vous avez aujourd'hui ou encore les caractères de légende qui vous collent aujourd'hui à la peau, était-elle au départ une fin en soi, un challenge que vous vous êtes fixé au départ? D'abord, je suis très reconnaissante. Je dis merci pour cet entretien. Je bénis le Seigneur, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et je bénis également tous ceux avec qui nous sommes en train de travailler, d'abattre ce grand travail pour la gloire de Dieu et pour l'édification de l'Église corps du Christ, du peuple de Dieu. Alors, et je me suis jamais fixé des challenges, s'il faut le dire ainsi. Mais déjà, dès le premier jour, pour moi, servir le Seigneur a toujours été un privilège. Alors, c'est dans ce que je suis en train de faire, avec amour, avec cœur. Voilà, je suis en train de vivre des surprises de la part de notre Dieu, mais aussi de la part de nos consommateurs, parce que j'ai souvent dit aux gens que devenir modèle n'a jamais été fruit du hasard, car il n'y a rien de précieux qui s'obtient gratuitement dans la vie. Donc c'est juste, je pense, à cause d'un travail bien fait par la grâce de Dieu, qu'aujourd'hui, le nom de légende est collé à ma personne, à ma carrière, et je bénis le Seigneur pour ça. Donc en résumé, il y a d'une part la grâce et il y a aussi le fruit du travail Le fruit du travail, que vous avez réalisé. grâce à Dieu. Donc le tout se résume, curiosité oblige, se résume par le verset biblique que je vis au fronton de votre résidence, Deutéronome chapitre 28, du verset 1 au 14e, 14e verset. d'où on parle de la La citoyenneté. bénédiction, oui. La bénédiction de l'Éternel s'attache à l'homme qui obéit. Voilà, tout dépend de l'obéissance. Et quand vous obéissez, la Bible dit, si vous obéissez, voilà ce qui vous arrivera. Mais si vous refusez d'obéir, voilà ce qui vous arrivera ensuite. Dans les conséquences néfastes. Voilà, les conséquences seront vraiment néfastes. Raison pour laquelle il faut bien choisir dans la vie. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Il dit, choisis la vie. Il te montre déjà les chemins que tu dois choisir. Il te dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, j'ai juste fait le choix de travailler et de travailler avec abnégation, de servir le Seigneur avec abnégation, de servir également le peuple avec tout mon cœur, toute mon énergie. Et c'est une décision prise et je le fais par la grâce de Dieu. Alors l'appel divin, entre l'appel divin et l'onction, entre les deux, qu'est-ce qui précède l'autre? Et puis, y a-t-il possibilité de concilier les deux à la fois? L'appel divin et l'onction, on peut pas faire la différence, parce que lorsque le Seigneur vous appelle, il vous oint. Et sans l'onction, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, vous ne le faites pas avec la chair. L'œuvre de Dieu, vous le faites avec l'aide du Saint-Esprit. Or, l'aide du Saint-Esprit dans la vie d'un serviteur ou d'une servante, c'est ce que nous appelons l'onction de Dieu. Voilà. Donc, on ne peut pas dissocier l'appel divin et l'onction. Quand vous recevez l'appel, vous devez rechercher l'onction. Sinon, vous ne faites rien du tout. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et en parlant de sans moi, il s'agit du Saint-Esprit. Parce que c'est lui le paraclet, c'est lui qui établit le lien entre Dieu et l'homme. Voilà, donc si vous voulez travailler pour le Seigneur, même dans la Bible, et vous allez faire cette observation. Si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que même les rois, ils avaient besoin d'onction pour pouvoir
travailler en tant que roi. Raison pour laquelle, à cette époque-là, pour devenir roi, je dirais en Israël, et il leur devait l'onction. À titre d'exemple de David, Voilà, Saül également. voilà, le prophète oignait le roi qui devait hériter le trône dans les jours à venir. Donc, sans l'onction, vous ne pouvez pas accomplir l'œuvre de Dieu. Donc, en résumé, vous n'êtes pas l'une de ceux ou de ces personnes qui pensent que on ne peut pas, en fait, on peut accéder ou encore répondre à l'appel divin sans pourtant avoir l'onction. Vous dites qu'il faut normalement les deux vont de pair. Ben, quand déjà vous répondez à répondre à l'appel divin, c'est une chose. Mais déjà commencer à travailler, entrer dans le travail, c'est une autre chose. Quand le Seigneur vous appelle et que vous sentez que c'est l'appel de Dieu dans votre vie et que vous devez répondre oui, alors en ce moment-là, vous devez maintenant exercer. Quand il s'agit d'exercer, il faut chercher l'onction. Voilà. Chaque fois que Dieu appelle quelqu'un ou une personne dans son ministère, dans différents ministères, on trouve forcément dans cette personne d'abord la passion. Ou il se pourrait que le Seigneur fait l'appel, mais la passion ne se trouve pas encore en la personne. La passion est-elle déjà au préalable ou il appartient maintenant au Saint-Esprit de donner également la passion à la personne concernée? Ben, je crois que le Seigneur peut trouver quelqu'un avec la passion, mais dans d'autres cas, la passion peut naître au fur et à mesure. Parce que c'est pas tout le monde qui reçoit l'appel de la même manière. Oui. Donc, les appels se reçoivent de manière différente et tout dépend de l'un ou de l'autre. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont été déjà trouvés avec cette grande passion de servir le Seigneur. Mais il y en a aussi qui fouillaient l'œuvre de Dieu, mais que le Seigneur a poursuivi et les a attrapés parce que c'est lui le créateur. L'exemple de Jonas. L'exemple de Jonas, voilà. Il était en train de fuir l'appel de Dieu, mais le Seigneur ne voyait que lui pour cette mission-là. Donc, c'est comme ça, il y en a qui ont été trouvés avec cette passion et le Seigneur, et ça facilite la tâche à Dieu de travailler directement avec cette personne. Mais il y en a aussi dans lesquels le Seigneur trouve la chose de Dieu, mais qui manque la passion. Mais je pense qu'avec ces genres de personnes, le Seigneur essaye de forcer la main et puis après, lui-même, comme il est capable d'incliner le cœur de qui que ce soit et dans le sens qu'il veut, il est toujours capable de le faire et il le fait. Alors, Maman Lombongo, nous allons prendre de l'attitude, nous allons évoluer. La musique gospel est de plus en plus chantée en RDC, mais aussi dans plusieurs autres pays africains. C'est devenu pratiquement un genre musical majeur, je dirais même incontournable. Quelle lecture faites-vous de ces faits, de ces constats? Le Seigneur doit être glorifié à travers les âges, à travers le monde. Le Seigneur doit être glorifié. Alors, ce n'est rien d'autre que l'accomplissement de la parole de Dieu où le Seigneur est en train de dire que son nom sera célébré même aux enfants qui se trouvent à la mamelle. Donc, c'est l'accomplissement de la parole. Et pour nous, c'est vraiment une très grande victoire de voir aujourd'hui que tout le monde reconnaît qu'il y a un Dieu. En tant que chrétien. Nous, en tant que chrétiens, oui. C'est vraiment une très grande joie pour nous de voir que dans le monde entier, les gens reconnaissent, même ceux qui ignoraient la présence de Dieu aujourd'hui, reconnaissent qu'il y a un Dieu au ciel qui mérite notre louange et notre adoration. Et si l'évangile doit être chanté à travers le monde, c'est une très grande victoire. C'est comme ça que la parole de Dieu également s'accomplira, parce que tout le monde doit écouter. Si vous n'écoutez pas à travers la prédication, vous allez écouter à travers la chanson. La chanson ou encore le chant. Mais est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, est-il possible qu'il y ait toujours des athées, en votre entendement? Oui. Ils sont toujours dans le fin fond du monde. Oui, ils sont là. Ils sont là parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y en a qui ignorent. Malgré tout ce qu'on malgré voit, tout ce qu'on fait, malgré tout ce qu'on voit. Oui, il y a toujours des gens qui ne croient pas à l'existence des dieux et c'est normal. Alors, pour ceux qui aimeraient savoir, est-ce qu'il y a une différence entre le gospel et la musique chrétienne? Ou ce sont des termes bonnet blanc, blanc bonnet? Bonnet blanc, blanc bonnet. Blanc bonnet, oui. Ça veut dire qu'ils sont en fait des synonymes. Oui. Non, Il y a une différence? Bon, ben, je dirais, quand on parle du gospel, on parle de l'évangile. Or,
on ne peut pas trouver l'évangile en dehors de Christ. Voilà. Donc, je dirais, c'est la même chose, mais tout dépend de la personne qui veut employer un vocabulaire ou l'autre. Voilà. Donc, la musique chrétienne ou le gospel, je pense que la musique chrétienne, c'est cette musique qui véhicule l'évangile de Christ. C'est la même chose. Alors, un a cappella est-il le refus? Peut-être en 5 secondes. Une de vos chansons qui vous vient à l'esprit, que le Seigneur vous communique. Lolenge mose atombolaki yokamotako kunane sobe mwana na mpate atombwa milelo pwete ngai na yo tobikisama soki yotali ye okobikisama kombo na Yesu kombo monene kombo na nguya Alléluia, kombo nelonga. Alors, merci Maman Laure. Là, les téléspectateurs ont compris vraiment il s'agit de Maman Laure. Oui. Il ne s'agit pas de sa jumelle. Parce Non, que la voix ne trahit jamais. Je ne suis pas jumelle. Absolument. Merci pour cet acapella. Dans l'opinion, il y a certaines personnes qui, en fait, je dirais, qui regrettent, voilà les termes qu'il faut, le fait que certains artistes aujourd'hui ne recherchent plus à faire l'évangile, comme vous l'avez dit, mais ils sont beaucoup plus attachés au profit. Qu'est-ce que vous répondrez à cela? En fait, Christ n'est plus à 100% au centre ou encore au cœur de leur action. Bon, un conseil peut-être? Oui, dans tous les cas, nous trouverons toujours ce genre de choses. Oui. En tout cas, moi je dirais, s'il faut peut-être prodiguer un conseil, je dirais que Jésus revient bientôt. La meilleure des choses à faire, c'est de rester dans ce que le Seigneur attend de nous. Voilà, le Seigneur attend de nous que nous puissions répandre cet évangile de Jésus à travers le monde avec un cœur pur. Et on ne peut jamais séparer l'adorateur de son adoration. C'est-à-dire, c'est la vie de l'adorateur qui fait que l'adoration ait un parfum de bonne odeur. Parce que avoir une belle voix, c'est comme l'arche. Mais ce qui fait la force de l'arche, c'est l'alliance. Donc, on ne peut jamais parler de l'arche sans parler de l'alliance. Sinon, on parlera de bois qui constitue cette arche. Or, ce qui fait la différence, c'est l'onction. Alors, je demanderai au chantre de l'Éternel de demeurer dans l'onction. C'est comme ça que le Seigneur sera glorifié et les objectifs de Dieu seront atteints. Artistiquement parlant, pardon, dans les gospels, on peut parler de la concurrence au niveau africain, c'est-à-dire, voilà, les gospels peut-être d'un pays A puissent faire une concurrence avec le pays B. C'est prohibé? C'est une question qui vient souvent d'une opinion. En tout cas, quant à moi, on ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu dans cet esprit de concurrence. Non. Moi, je ne le vois pas. Je ne le vois pas dans l'œuvre du Seigneur. Sinon, on risque de faire comme ceux du monde. Oui. Quand on est appelé, chacun accomplit sa mission selon la grâce qu'il a reçue de la part de Dieu. Sinon, on va commencer à jeter le regard sur le travail de l'autre et puis vouloir faire comme l'autre parce qu'on est animé par cette motivation de concurrence. Or, avec l'œuvre de Dieu, vraiment, nous devons le faire avec un cœur pur. L'œuvre de Dieu doit se faire avec un cœur pur. Mais aujourd'hui, si nous assistons à des poisons, à des jalousies mal placées, à des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, moi, je pense que une part de ces choses viennent du fait que les gens sont dans des concurrences inutiles. L'influence du monde. Et voilà, c'est l'influence du monde. C'est l'influence du monde. En tant que serviteur de Dieu, on ne peut pas vivre dans ça. Le Seigneur a donné à chacun selon la confiance qu'il a pour chacun. Vous voyez, même dans la Bible, dans la parabole de talents, vous allez vous rendre compte que les trois n'ont pas reçu la même chose. Mais si vous regardez, vous observez le comportement
de celui qui a reçu un talent, c'est quelqu'un qui était jaloux, quelque part. Bon, la Bible ne le dit pas, mais ça, c'est mon constat. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pour lui, celui qui avait reçu 5, il était beaucoup plus privilégié. Celui qui a reçu 2, c'est celui qui est beaucoup plus privilégié. Non. Le Seigneur donne à chacun selon ses capacités. Et c'est à chacun aussi de multiplier. C'est à chacun. Le problème, ce n'est pas combien vous avez reçu. Le problème, c'est comment vous avez accepté, accueilli, reçu ce que le Seigneur vous a donné et comment vous le fructifiez. Parce que celui qui a reçu 1 pouvait aussi travailler et rapporter, je ne sais pas, plus de 10 à son maître si seulement il était confiant par rapport à ce que le Seigneur lui avait donné. Et puis, s'il était, je ne sais pas, un peu reconnaissant, voilà. C'est vraiment ça le terme. Il faut être juste reconnaissant de ce que le Seigneur t'a appelé, le Seigneur t'a établi, il t'a enrôlé comme soldat dans son royaume. Alors, fais ta part. Ne fais pas comme l'autre. Oui, donc ne regarde pas non plus ce que l'autre est en train d'amasser ou d'avoir en termes peut-être d'argent, en termes de rémunération, en termes de, je sais pas, de matériel. Non. Gère le peu que le Seigneur t'a donné. Tu vas te rendre compte qu'avec ce que tu as, tu vivras tranquillement et tu seras un canal de joie, un canal d'allégresse. Et quand les gens te regarderont, ils auront même envie de servir le Seigneur. Donc moi, je ne soutiens pas la concurrence dans l'œuvre de Dieu. Non, non. Alors, merci, Maman Laure Mongo. On est déjà sur le point de chuter. Nous avançons déjà vers la chute. En préparant cet entretien, cette interview, j'avoue que nous avons fouiné un peu notre nez un peu partout. Et nous avons découvert qu'au-delà de votre activité de chanteuse de l'Éternel, vous vous investissez aussi dans le caritatif, les œuvres de charité. Oui. Et j'ai également appris qu'en avril 2009, vous avez été nommée ambassadrice de la lutte anti-mine. Oui. Dites-nous un peu plus. Ça vous étonne? Non, non, ça ne m'étonne pas parce que l'information se trouve sur les réseaux aussi. Oui. Nous sommes dans le caritatif depuis le début de la Mano di Dio. Ce sont des actions que nous faisons comme ça toutes les années. Par la grâce de Dieu, en tout cas par année, le minimum des actions que nous menons vers les démunis, c'est 4. Voilà. Mais ce n'est pas toutes les actions que nous filmons parce que l'idéal, c'est de vraiment pas filmer. Quand nous filmons une activité, c'est juste peut-être pour motiver positivement les bien-aimés qui contribuent, qui participent aussi, qui aimeraient aussi, eux, vivre l'activité comment ça a été. Alors, mais en tout cas, c'est l'une des branches de la Mano di Dio parce que le ministère que nous sommes en train de diriger s'appelle la Mano di Dio. Nous œuvrons dans la branche de la musique, de l'intercession et de la main de compassion. Raison pour laquelle, même dans le cas de l'intercession, nous avons un siège où nous recevons comme ça des gens chaque mardi et chaque jeudi. Là, il y a des gens qui sont à la retraite en train de soutenir le travail. Donc, c'est comme ça que nous travaillons. Et aussi, je suis ambassadrice de la lutte contre les mines antipersonnelles. Je suis ambassadrice à vie au cas où il y a une question qui touche, je ne sais pas, au plaidoyer ou à autre chose. Oui, j'interviens, on m'appelle et nous travaillons avec l'Agence des Nations Unies qui s'occupe, je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui, de la question de mines antipersonnelles au Congo, l'UNMAC, voilà. Alors nous revenons sur la musique chrétienne, le gospel, pour employer vos mots, pour chuter. Dans votre discographie, vous avez au total 7 albums. Le dernier en date, c'est le tout récent, Ma robe de gloire. Nous venons de mettre sur le marché des disques deux titres. C'est un maxi single qui va apparaître au fur et à mesure. Déjà, la chanson que je viens de chanter, d'interpréter. C'était l'exclusivité. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Voilà, qui vient d'apparaître il y a 4 jours. Okay. Est-ce qu'il y a des productions ici au pays ou encore à l'international, surtout qu'il y a aujourd'hui l'espace Schengen a été de nouveau conquis? Oui. Et nous venions de travailler à Bruxelles et en France. Maintenant, là, nous sommes en train de préparer une très grande activité ici à Kinshasa le 8 juin. Donc, le 8 juin, nous serons dans la salle Chaubeuse
à partir de 16 heures. Cela me pousse à vous poser cette question qui vient naturellement aussi du public. Quoique aujourd'hui, il y a une décision d'interdiction qui est encore en cours. C'est quand la production de Maman Lombongo au Grand Stade des Martyrs? C'est pour quand? Mais c'est attendu de tous, mais moi, je n'ai pas encore un programme pour le Stade des Martyrs parce que, en tout cas, aller au Stade des Martyrs, c'est bien, mais ça va nous demander d'abord d'écouter la voix de Dieu et puis d'avoir tous les moyens possibles pour y aller parce qu'on n'en a pas encore, donc on ne peut pas se hasarder. C'est la demande de plusieurs, mais nous prions que le Seigneur nous autorise d'y aller. Je pense qu'il va se glorifier. Sur la promotion de vos œuvres artistiques congolaises, en termes de musique, est-ce que le droit d'auteur est-il toujours d'actualité? La lutte, en fait, le plaidoyer ou encore cette sollicitation que vous faites? Avec la Sokoda ici sur place, oui, tant soit peu, les artistes sont rémunérés. Dernièrement, nous étions là, je crois que c'était au mois de janvier, nous étions là, on a procédé à la paye. En tout cas, tant soit peu, avec la Sokoda, on le fait. Et nous sommes également affiliés à d'autres institutions qui s'occupent aussi des droits d'auteur à l'étranger. Je crois que différents artistes aujourd'hui ont quand même des affiliations ailleurs aussi. Et puis avec les plateformes de téléchargement, commençons au numérique, commençons par YouTube et les autres, en tout cas ça aide quand même les artistes. Le numérique a pu au moins changer votre façon de faire le travail, l'avènement du numérique? Il y a un très grand changement parce que là, on ne sait plus parler de support physique. Voilà. On ne sait plus parler de support physique. On le fait parce que, tel que nous, c'est par habitude que nous continuons à le faire, plutôt que dans les temps passés, à l'époque où on a commencé, 2 ou 3 décennies déjà. Mais je pense que c'est quelque chose qui ne se fait plus régulièrement comme ça a été le cas auparavant. Mais en tout cas, avec le numérique, ça a tout changé. Mais on essaye de s'accommoder, on essaye de s'adapter et ça marche. Maman Lombongo, nous prenons l'avant-dernière question parce que nous concluons déjà. Actualité oblige, est-ce que le gospel congolais a-t-il un rôle à jouer dans, je dirais, le front culturel au sujet de l'invasion rwandaise dans l'est du pays? Peut-être en termes de sensibilisation, y a-t-il un rôle? Oui, dans la sensibilisation contre un fléau, tout peut compter. Et, je dirais tout compte. Même en tant qu'artiste, parce que nous sommes des figures publiques, nous pouvons dire un mot. Et surtout, nous, en tant qu'artistes du gospel, nos mots seront assaisonnés de sel et nos mots seront de prière que le Seigneur va exaucer. Tel que là, je vous envoie sur YouTube et essayez de taper Kombo na Yesu. C'est la nouvelle chanson que nous venons de publier. Vous allez vous rendre compte que je n'ai pas parlé, mais j'ai juste élevé Jésus, mais avec les drapeaux du Congo. C'est-à-dire que nous voulons que, à tous les niveaux, que notre prière soit écoutée, que nos mots soient écoutés et par le Seigneur et que le ciel se mobilise pour délivrer notre pays. Et nous croyons à la délivrance de notre pays. Donc, la mobilisation doit normalement passer par toutes les bouches. Voilà. Mais est-ce que cette mobilisation est-il possible dans les tout prochains jours, voir aussi votre participation dans des chansons, je dirais, communes entre artistes patriotiques? Pourquoi pas? Ça fait longtemps qu'on ne vous voit plus. Pourquoi pas? Mais parfois, quand quelqu'un reçoit une inspiration de la part de Dieu, il peut aussi recevoir l'inspiration de qui va intervenir. Donc, on ne s'est pas forcé la main par rapport à ça. Mais s'il y a des sollicitations dans ce sens-là, en tout cas, on ne refuse pas, on ne refusera pas. Mais tant soit peu, à notre niveau, nous faisons ce que nous pouvons faire avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, nous prenons maintenant la dernière question pour vous libérer, Maman Lombongo. En définitive, ou en bref, quelles sont les choses à éviter ou la voie à suivre pour réussir dans son ministère, par exemple le vôtre? Les choses à éviter, moi je pense que
la première des choses à éviter, c'est d'abord de faire si Dieu ne vous a pas demandé de faire. Ça, c'est la première des choses à éviter. Parce que si vous faites parce que vous avez peut-être le talent, ou bien vous faites parce que quelqu'un d'autre a fait, toi aussi tu te sens capable de le faire, c'est vraiment un problème. Parce que dans des moments de crise, il n'y aura personne pour vous défendre. Mais si vous recevez la parole venant du Seigneur, et je crois que c'est cette parole Réma qui va vous servir d'appui, qui va vous servir de réconfort à chaque fois que vous serez confronté à des problèmes, à des attaques du diable, parce que c'est un travail très difficile et nous sauvons des vies. Alors, les vies que nous sauvons sont parfois réclamées par des sorciers, des démons, tout ça. Et si c'est Dieu qui vous a envoyé, lui-même vous défendra. Mais si vous partez parce que vous avez le talent, parce que vous vous sentez capable, quelque part, vous allez vous rendre compte que vos capacités seront limitées pour vous défendre. Et l'autre erreur à éviter, c'est aussi la négligence. Voilà. Parce qu'on ne fait pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Quand vous vous engagez, la Bible dit, qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne. Voilà, vous rencontrerez des problèmes, vous rencontrerez des situations, mais ne négligez pas l'appel que vous avez reçu à cause de toutes ces choses. Mais quand ces choses arriveront, prière de vous remettre en La résilience. voilà, prière de vous remettre auprès de celui qui vous a appelé, de celui qui vous a demandé de faire. Voilà. Donc, les choses à faire, parce que la liste n'est pas exhaustive, j'ai juste cité ces deux les erreurs à éviter, parce que je crois que ça englobe un peu tout. Et les choses qu'il faut faire, c'est marcher dans la foi. Si vous avez reçu une parole de la part de Dieu, continuez à marcher dans la foi. Et la foi ne nous permet pas de vivre dans le doute, les inquiétudes et puis le découragement. Parce que tout ce qui peut causer le doute, les inquiétudes, les découragements arrivera. Vous voyez? Mais en tout cas, si vous marchez dans la foi, vous allez vous dire, même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça va marcher. Et puis parce que je vis, il y a de l'espérance. Merci, Maman Laure Mbongo. Je vous en prie. Nous concluons déjà, nous terminons déjà. La soif est encore là. Un dernier acapella, ce n'est pas le refus. Et puis vous donnez votre dernier mot. Le dernier mot pour aujourd'hui, avant de chanter, je dirais, retrouvons-nous ce 8 juin dans la salle Showbuzz. C'est là que nous allons vous présenter ce maxi-single que nous venons de mettre sur le marché des disques, dénommé « Dieu est au contrôle ». Alors, j'aimerais conclure en disant, ne vous inquiétez donc de rien. Mais dans toutes choses, faites seulement connaître vos besoins à Dieu. Aujourd'hui, j'étais en prière de 1h à 4h du matin et quelque chose de bien, le Seigneur m'a dit, c'est dans Luc, je vais partager ça avec vous, c'est dans Luc chapitre 8, verset 50, là où le Seigneur dit, ne crains point, crois seulement. Moi, j'aime communiquer l'espoir, la force, l'espérance, la foi. Ne crains point, crois seulement. Je ne connais pas ton problème, mais ne crains point, crois seulement. Voilà pourquoi je chante. Moi, c'est ya pamba, les lois comme na valeur. Moto ya soni, les lois comme na tina. Mon melibangi, les lois comme témoignage. Aïe, 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 aïe. Ndumba ya suka, les lois comme na valeur. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Ceux qui te regardent aujourd'hui en bas, bien-aimé, le Seigneur est capable de faire en sorte qu'ils reviennent et qu'ils te regardent à partir du haut parce que c'est possible avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Que notre équipe qui est venue avec mon frère, welcome, nos bien-aimés qui sont derrière les caméras, soient bénis de tout mon cœur. Retrouvons-nous le 8 juin, ce 8 juin 2025 dans la salle Showbuzz. Nazozelate. Opesanga imapangoe,
mpo nayemba motema etondi loyembo e nanu nazwi te biloko ebele nazozela kasi motema na ngai eboyi nango kozela kumama akumama e Yeshua kumama lisusu oh, oh, oh. Que Dieu vous bénisse. Merci Maman Laure d'avoir répondu à nos questions. Merci également à Héritier Mbulungu, Fabrice Ebengo, Lorraine Louyeye ou encore Patrick Asimba pour la réalisation. Et merci également à vous de nous avoir suivis sur nos antennes. À très vite.